Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Jakubowicz. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes avocat, vous êtes également président d'honneur de la LICRA. Il y a deux points sur lesquels j'aimerais entendre votre point de vue, Alain Jakubowicz. L'un, c'est la question de la justice après le réquisitoire à l'encontre de Marine Le Pen prononcé hier. Et puis l'autre, c'est la tenue de ce match France-Israël hier soir. Vous êtes l'un des piliers de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution probatoire, c'est-à-dire avec une application immédiate possible lors du jugement à l'encontre de Marine Le Pen. Comment vous réagissez à ce réquisitoire, vous, l'avocat ? Écoutez, c'est la sévérité à laquelle la justice nous a habitués dans ce type de dossier. Je rappelle M. Sarkozy, je rappelle M. Fillon, je rappelle M. Juppé, qui lui-même avait été privé de se présenter comme pensait qu'il allait le faire à la présidence de la République. Les Français n'en peuvent plus de ces histoires d'argent avec les élus. Et les juges sont le juge au nom du peuple français. Donc cette sévérité, c'est la sévérité à laquelle les juges nous ont habitués. Là, pour l'instant, on en est au stade du réquisitoire. Ce qui est assez singulier, mais je sais que tout le monde l'a déjà souligné, c'est de voir Madame Le Pen et le Rassemblement national venir hurler à la sévérité de la justice quand généralement, c'est exactement le contraire de ce qui se passe en disant qu'elle est trop laxiste. Donc voilà, il y a un petit jeu là qui se produit. Je crois que la question importante dans cette affaire, au-delà de la peine, enfin le dossier a l'air lourd, hein, moi je ne le connais pas, je ne parle pas d'un dossier que je ne connais pas, mais il a l'air très lourd. Vous, comme nous, avez suivi ce procès. Les faits sont, selon le parquet, caractérisés. Il parle d'un système il n'y a pas d'enrichissement personnel, hein, mais il y a effectivement l'utilisation des fonds du Parlement européen pour rémunérer des assistants qui vraisemblablement ne travaillaient pas tant pour le Parlement que pour le parti. Ouais. C'est une manière d'avoir utilisé l'argent du Parlement pour le fonctionnement du parti. Le Rassemblement national, apparemment, n'est pas le seul parti à avoir usé et abusé de cela. Le MoDem a été condamné. Il semblerait que le délai soit plus long, que les sommes soient plus importantes. Mais laissons cela de côté. Je veux dire que c'est à la justice d'apprécier. Je rappelle quand même que nous en sommes au stade du réquisitoire. Il y a quand même une défense, hein, quand même, qui va s'exprimer. À partir de lundi. Et j'espère d'ailleurs qu'on donnera autant de lumière aux explications de la défense qu'à l'accusation. Non, le problème important, évidemment, et celui sur lequel le focus a été mis, c'est celui de l'exécution provisoire, qui est l'exception. Hein. Il faut quand même savoir que le principe dans notre droit, c'est le double degré de juridiction et le caractère non exécutoire de la décision de première instance. Si on prend juste le temps déjà de comprendre ce que ça veut dire que si Marine Le Pen faisait appel, ça ne changerait rien. La peine serait malgré tout appliquée en attendant l'appel, c'est ça? Absolument, c'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire, qui existe en matière civile et qui existe également en matière pénale. C'est-à-dire, on dit, oui, vous avez le droit de faire appel, mais l'appel ne sera pas suspensif, alors que, normalement, l'appel est suspensif. La question est de savoir à quoi ça s'applique, cette exécution provisoire. Parce qu'on a dit, ça va l'empêcher de se présenter, elle va être obligée de démissionner de son poste de député à l'Assemblée nationale. C'est faux. C'est faux. Je veux dire, c'est objectivement faux. Il y a des arrêts du Conseil constitutionnel qui ont été rendus dans des situations analogues, strictement analogues, notamment un arrêt de référence qui est celui qui concerne M. Gaston Floss, qui était également parlementaire, qui avait été soumis à une peine d'inéligibilité, qui n'avait pas démissionné de son mandat. Dans ces cas-là, c'est le préfet, effectivement, qui demande à la justice de le déchoir, en fait, et en fait, on a répondu non. C'est pas possible. L'inéligibilité ne s'applique pas à un mandat en cours. C'est très intéressant ce que vous dites, Alain Jakubowicz, ce matin. C'est que, comme il a parfois été évoqué, donc semble-t-il à tort, Marine Le Pen n'aurait pas à démissionner immédiatement de son mandat en cours, c'est-à-dire son mandat de député. En revanche, la jurisprudence est claire. En revanche, pourrait-elle se présenter aux élections de 2027 ? Alors là, il y a un débat, effectivement, qui consiste à savoir est-ce que la peine doit être définitive ou pas pour qu'elle puisse se présenter. Je rappelle que c'est 2027, que de toute façon, il est évident que si il y avait cette condamnation, car encore une fois, on ne s'emporte pas, on reste prudent, c'est pas une présidente qui rend une décision, c'est une collégialité, c'est 3 magistrats avec une excellente présidente, elle a entendu le parquet, elle a suivi les débats, elle a mené les débats,
Elle va entendre la défense et une Et elle décision prendra en liberté de en juge. liberté totale. Je vais vous dire, Vous avez si confiance là-dessus? j'avais un doute sur cette liberté totale, je prendrais ma robe et je l'arrangerais. Non, je ne veux Votre pas y robe croire d'avocat, et je ne monsieur. peux pas y croire. En revanche, il s'est produit au cours de ces débats une chose qui est absolument scandaleuse, c'est le propos de la représentante du parquet. Un avocat ne peut pas accepter que cela soit dit et que cela soit dit. Alors vous faites révérence, Alors Alain on reviendra Jakubowicz, peut-être sur à le ce- sujet de Tout à fait, l'éligibilité. mais là c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement c'est aussi l'un des points sur lequel le RN s'offusque. La même qui, le soir, faisait ce réquisitoire, dans la journée, a évoqué l'un des dossiers pour lesquels, semble-t-il, l'un des prévenus, pour lequel, semble-t-il, les faits ne sont pas suffisamment constitués, pour lesquels il pourrait donc y avoir la relaxe. Et elle aurait marmonné, mais la salle et tous ceux qui y étaient, y compris les journalistes, l'ont bien entendu. Ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal. Je pourrais prononcer la relaxe, mais ça me fait mal. Marine Le Pen avait initialement dit qu'elle avait entendu « ça me fait mal au cul ». Je le dis avec beaucoup de guillemets. Elle a dit « ça me fait mal », mais enfin on entend tous effectivement cette expression. Ça vous paraît, à vous, un aveu insupportable? C'est terrible. C'est terrible. Je veux dire que par rapport à la perception que nos concitoyens peuvent avoir de la justice, enfin je veux dire cette magistrate que je ne connais pas, moi je n'y étais pas, j'entends ce qui a été rapporté et il semble que ces propos aient effectivement été tenus. Ça veut dire qu'elle fait passer son point de vue personnel avant les intérêts de la société. Elle représente la société. Enfin, c'est pas rien de représenter la société. Et là, elle vient faire son petit commentaire personnel, venir dire, il y a rien dans le dossier, il y a pas suffisamment, mais moi, ça me fait mal. Et effectivement, ça vous fait mal où? Et ça vous fait mal pourquoi? Je rappelle que le parquet est indivisible. C'est-à-dire qu'en tenant ce propos, ça veut dire qu'en tenant ce propos, cette magistrate a engagé la parole du parquet. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument terrible. Moi, je monte sur la table si j'entends ça à l'audience. Enfin, je fais un incident de tous les diables. Ce n'est pas acceptable. Ça n'entache en rien l'impartialité des juges. Ça n'a pas de conséquences sur le procès lui-même. Mais ça a des conséquences sur le principe même. Ça veut dire qu'effectivement, le Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, doit être saisi. Et moi, j'aurais aimé entendre le procureur de la République de Paris sur ces propos. Parce que d'une certaine façon, c'est en son nom que ces propos ont été tenus. Je veux dire que c'est pas quelque chose d'indifférent. Je veux dire que c'est pas une anecdote. Est-ce que ça veut dire que ça met de l'eau au moulin de ceux qui disent que la justice est politique? Non, mais à cet instant-là, oui. Je veux dire, c'est pas du tout contradictoire ce que je veux dire. Je veux dire que on dit elle était très fatiguée. Vous savez, in vino veritas d'une certaine façon. Je veux dire, elle était très fatiguée, donc elle a lâché quelque chose qu'elle n'aurait pas dû lâcher. Mais il y a tant de choses qui vont derrière, qui se sous-tendent, qui s'entendent, notamment ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il dit c'est un procès politique, c'est de la justice politique. Non, je veux dire, mais il y a un problème effectivement dans notre justice, il ne date pas d'hier, et pour moi, ce propos est un propos qui est absolument inacceptable, et pourtant, je pense que chacun sait que j'ai pas de sympathie particulière à l'égard du Rassemblement national et de Marine Le Pen, mais ce sont des justiciables comme tous les autres, et ils doivent être jugés comme tous les autres. Revenons quand même d'un mot sur ce que vous disiez sur l'inéligibilité et son application. Encore une fois, on n'y est pas, c'est le réquisitoire du parquet. Il y aura le jugement au printemps prochain, probablement en février ou en mars. Et si l'inéligibilité était prononcée, on a bien compris qu'il y avait la question du mandat en cours, ça s'est exclu, la possibilité de se présenter, vous faites partie de ceux qui disent que la jurisprudence pourrait ne pas imposer véritablement qu'elle ne se présente pas. Alors d'abord, vous savez, cette réquisition, pour moi, elle est politique. Clairement. Ah, tout de même. Et oui, mais d'une certaine façon. La justice ne l'est pas, cette réquisition l'est. Elle l'est indirectement, puisqu'elle vise le calendrier électoral. Clairement. Enfin, je veux dire, dans l'esprit du magistrat qui le requiert. Pourquoi une application immédiate? Parce qu'il y a 2027. Mais qu'est-ce que c'est qu'une application immédiate pour 2027? D'autant plus que si, effectivement, moi je ne suis pas du tout certain, et je pense même, je m'avance beaucoup, moi je ne suis pas dans le dossier, je vois mal le tribunal prononcer cette exécution provisoire, qui, vraiment, au regard des éléments, de l'ancienneté des faits, de ce pourquoi l'exécution provisoire est faite d'une certaine façon, éviter la récidive. Condamnation, oui. Éviter la récidive. Application immédiate, bon. Non. Oui, moi alors la condamnation, apparemment, moi j'en sais rien encore une fois, je ne sais pas si mes confrères vont plaider la relaxe, j'en sais rien, je ne connais pas le dossier. Sur l'inéligibilité, pour moi, c'est un effet d'annonce en réalité qui fait beaucoup de bruit dans les médias, mais en réalité,
Évidemment, si elle est prononcée, il va y avoir appel, et la Cour d'appel statuera avant 2027. Parce que si la Cour d'appel ne statuait pas avant 2027, là, on aurait vraiment des questions à se poser. Une crise démocratique. Ah bon, enfin, ça serait pas normal quand on voit ce qui s'est passé pour M. Fillon. Enfin, je veux dire que la justice est allée avec une célérité assez inhabituelle s'agissant de M. Fillon. Alors là, si on disait « Ah, il y a exécution provisoire », on repousse le procès d'appel pour Mme Le Pen, franchement, je serais inquiet, mais j'y crois pas. Pour une fois, Alain Jakubowicz, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, une fois n'est pas coutume, pas pour les mêmes raisons. Qui hier disait Madame Le Pen et le Rassemblement national seraient condamnés pour des délits que la justice leur reproche, soit, mais qu'elles soient décrétées inéligibles reste à l'appréciation du juge, c'est bien. Contrairement à RN, nous sommes contre les peines automatiques. Mais il ajoute, enfin en France et dans le monde, il y a un doute sur l'action de la justice dans le champ politique. Ces décisions devraient donc s'appliquer sur les principes constants, mais une peine d'inéligibilité, pour lui, ne doit pas être appliquée avant l'appel. Il considère que ça doit être effectivement suspendu par un appel et il appelle à cela. Oui, enfin, écoutez, c'est un débat. Enfin, la seule différence entre M. Mélenchon, enfin, il y en a d'autres, entre M. Mélenchon et moi, c'est que lui, il plaide pour lui. Moi, je plaide pour la justice. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pensez, parce que vous évoquiez effectivement les autres partis qui sont poursuivis pour des faits comparables. Il y a eu le MoDem. La plupart des prévenus ont été condamnés. François Bayrou y a échappé lui-même, n'était pas parlementaire européen. Et la France insoumise également fait partie de ceux qui seront poursuivis pour des cas comparables, disons. Absolument, oui, non, mais je veux dire que le sujet est posé, d'autant plus que si exécution provisoire il y a effectivement un trou dans notre système juridique et judiciaire, parce que l'exécution provisoire au civil, on peut demander à une juridiction supérieure, le premier président de la Cour d'appel, de suspendre l'exécution provisoire. En matière pénale, ça ne serait pas possible. Donc on a un vrai problème à cet égard, mais il y a un point sur lequel je veux insister, et qui pour moi est un point de rupture. C'est ceux qui disent qu'il appartient au peuple, le peuple est supérieur à la justice. Et qu'en réalité, la justice n'a pas à se substituer à la volonté du peuple. Moi, je ne suis pas d'accord. On vit dans un état de droit, c'est la justice et les juges qui rendent la justice, pas le peuple. Alors que les magistrats rendent au nom du peuple. Et là, ce que vous dites, c'est que si finalement, au bout de ce processus, en effet, la justice finalement décidait de rendre Marine Le Pen inéligible, y compris de manière immédiate, eh bien, il ne faut pas appeler à une forme, parce que c'est presque ce qu'on entend déjà, une forme presque de révolte, ou en tout cas, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, hier, qui demande aux Français de ne pas accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ne pas... et là, vous dites non. Ah, absolument, je veux dire que c'est le principe même de l'état de droit. Enfin, moi, respect je me bats absolu. Depuis toujours et jusqu'à mon dernier souffle pour l'état de droit. Mais évidemment, l'état de droit doit être digne aussi. Et il ne doit pas y avoir de doute. Il ne doit pas y avoir de doute. Cette phrase, on l'a bien compris. Malheureusement, cette phrase, même si elle n'engage pas les juges, et je vais vous dire, pour moi, ça pourrait être une indication de la décision qui va être rendue. Parce que les juges du siège ne voudront pas de ce procès-là. Et il se pourrait qu'avec cette maladresse, eh bien ça soit un élément qui conduise le tribunal à dire il n'y aura pas d'exécution provisoire. Que le parquet se soit en quelque sorte discrédité. Tirer une balle dans le pied, oui. Avec ce fameux ça me fait mal. Alain Jakubowicz, vous êtes l'un des piliers, je le disais, de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes le président d'honneur de la LICRA. Le match France-Israël a eu lieu hier sous très haute surveillance. Certes, quelques échauffourées, mais enfin globalement dans le calme. Il fallait que ce match ait lieu. Écoutez, on pourrait dire ce matin tout ça pour ça, à tous égards, y compris sur le plan sportif, mais il fallait qu'il ait lieu. Et c'était une question de principe. On n'est pas la Belgique. On n'est pas la Belgique. Il fallait que la Belgique qui avait refusé, pour des raisons de sécurité, qu'un match comparable ait lieu sur son sol. Il fallait que ce match ait lieu, et il fallait qu'il ait lieu ici, et là où il s'est tenu. C'est une question de principe. On ne cède pas à la haine, aux invectives, à tout ce qui est en train d'inonder malheureusement notre société et notre pays. Il fallait une marque de force. Force doit rester à la loi. Force est restée à la loi. Maintenant, pour le reste, effectivement, cette débauche de moyens, d'argent gaspillé, disons-le clairement, pour 4000 policiers, pour 15 000. Enfin bon, c'est vrai que ça fait peur. Mais il fallait une réponse forte et cette réponse a été apportée. Voilà, c'est fait.
c'est fait. Les présidents, anciens présidents, premiers ministres qui étaient dans les gradins. Non, mais je veux dire, vous êtes bon, un peu, les présidents, anciens présidents, en tout cas, moi, je vais parler du président, parce que les anciens présidents, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le président. Moi, c'est pas au match que j'aurais aimé le voir, notre président. Hein. C'était la manifestation contre l'antisémitisme. Je veux dire, c'est cette espèce où il de... n'avait pas été. Voilà, je veux dire que bon, il est allé au match, bon, voilà, très bien, il est allé au match. Voilà, point. Ça, c'est pas un événement. Sa présence à la manifestation eût été un événement, et c'était un événement qui était absolument indispensable. Voilà, bon, pour moi, cette blessure, elle restera. Elle est présente, elle restera. Tout ce qui suit également, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est la position claire, nette, précise de notre pays, de la France, qui n'est pas n'importe quel pays dans ce conflit. Pourquoi il n'y a pas été? Vous continuez, vous dites c'est une blessure, et on sent d'ailleurs dans votre voix que vous restez meurtri par le fait qu'il ait sciemment décidé de ne pas se rendre à cette marche républicaine contre l'antisémitisme il y a un an. Vous avez compris depuis pourquoi, ou alors c'est presque pire de comprendre? Oh non, c'est presque pire. Je veux dire que quand ces dernières déclarations, c'est effectivement une inconstance totale qui est à l'aune de toute sa politique, d'une certaine façon. Je ne fais pas de politique, mais je veux dire, par rapport à ça, on ne sait pas où on va, on sait pas, rien n'est clair. Ces dernières petites phrases assassines. Monsieur Netanyahou devrait se souvenir que son pays a été créé. D'abord, ça montre une ignorance crasse, pour commencer, qui est absolument assez stupéfiante de la part du président de la République sur l'histoire. Bon, sa référence à la barbarie, etc. Enfin, vraiment, moi, je retrouve pas mon pays. Mon président, peu importe, il va changer. Peu importe, voilà. Il passe, le président. Mais je retrouve pas la puissance de la France, son autorité et une ligne claire sur un sujet, certes, ô combien complexe, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou, voilà, et puis il y a ces histoires de ces conseillers occultes ou pas, qui lui donneraient des bons conseils, des mauvais conseils. Est-ce que finalement, M. Macron n'est pas finalement une personne faible qui finalement suit les conseils pas toujours très éclairés de gens qui n'auraient pas normalement à lui en donner? Alain Jakubowicz, vous avez dit « nous ne sommes pas la Belgique ». Nous ne sommes pas non plus la Hollande. J'ai reçu hier sur RMC l'ambassadeur d'Israël en France, qui, pour le coup, ne mettait pas tellement d'huile sur le feu, contrairement à parfois certains de ses prédécesseurs ou même des politiques israéliens. Il disait « j'ai toute confiance dans la France. Je pense que certes, l'antisémitisme est élevé ici en France, mais en revanche, je pense que l'État français, les forces de l'ordre savent sécuriser. Et ce que l'on a vu, disait-il, dans les rues d'Amsterdam, on ne pourrait pas le voir dans les rues de France. Pensez-vous la même chose? Absolument, mais moi aussi j'ai confiance dans la France. Ô combien je suis français et j'ai confiance dans mon pays. J'ai un peu moins confiance actuellement dans notre président. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que c'est pas du tout la même chose. J'ai une confiance inébranlable dans mes concitoyens et dans la position des Français qui est historique. On le voit, on l'entend. Malheureusement, c'est la majorité silencieuse et par définition, on entend plus ceux qui hurlent et qui gueulent, pardonnez-moi l'expression, que ceux qui effectivement pensent et qui sont sur cette ligne. Vous êtes devenu l'un des porte-parole des Juifs de France. Qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui quand on est juif en France, quand on a vu effectivement les images de ce qui se passe à Amsterdam, quand on voit la levée de bouclier contre la tenue de ce match? D'abord, moi, je suis le porte-parole de rien ni de personne. Simplement, j'ai une certaine expérience et j'ai effectivement beaucoup œuvré pour ce qui est pour moi de plus précieux dans ce pays, qui est l'universalisme. En fait, le véritable combat qui, aujourd'hui, est le choc, non pas des cultures, mais de ce que l'on veut pour la France. La France est un pays par définition universaliste. Et aujourd'hui, les communautaristes ont pris le dessus. En fait, l'opposition des communautés, tout est communauté. C'est-à-dire que aujourd'hui, chacun a ses revendications identitaires. C'est ça mon combat. Et actuellement, effectivement, on n'est pas très bien placé, mais on a les ressources. Ce pays, je crois en la France. On a ses ressources. Et je pense que l'universalisme reprendra le dessus parce que c'est cela la France. C'est qui les communautaristes? Écoutez, c'est tous ceux qui gueulent actuellement, il n'y a pas d'autre terme. Ceux qui, effectivement, ont des revendications qui sont identitaires pour leur pomme, pour leur communauté. Mais il n'y a pas seulement les communautés nationales, ethniques, religieuses. La France s'est communautarisée.
Tout est communautaire. En fait, vous aimeriez bien que je vous pose pas la question de savoir si vous parlez au nom des Juifs de France. Ah ben, en fait, bien sûr cette que- question-là même, en fait, vous être enfermé presque dans cette étiquette, Bien sûr, vous êtes mais vous insupportable. savez, je l'ai dit au moment du 7 octobre, moi je comprenais pas des copains, des gens très proches qui disaient « Alors, comment ça va ?» Je veux dire, je suis français. Personne J'appartiens ne à devrait une aller bien, au communauté. fond. J'appartiens à une communauté qui est la communauté nationale. À côté de cela, comme vous, comme chacun de ceux et celles qui nous entendent, eh bien, j'ai d'autres attaches de cœur, spirituelles, éventuellement religieuses, historiques, etc. Mais je suis français. Et c'est ça notre mal profond. C'est de se retrouver. C'est le communautarisme qui est en train de saper la société française. Merci Alain Jakubowicz d'avoir été mon invité ce matin, d'avoir répondu à mes questions. Avocat, président d'honneur de la LICRA.